Yo, ce que vous voyez ici, c'est la voiture Google Street View. Déjà, si vous connaissez pas cette voiture, vous habitez dans une grotte ou quoi? Mais en gros, elle fait le tour de la planète et prend des photos 360 degrés pour tout cartographier sur Google Maps et le GPS. Admettons, vous habitez en région parisienne et vous allez dans le sud pendant les vacances. S'il n'y avait pas cette voiture, ça serait un peu compliqué de partir en vacances. Possible, mais plus compliqué. Et ce qui est marrant avec cette voiture, c'est que tout le monde la connaît, mais personne l'évite. Au contraire même. Il y a des gens qui font des trucs pas très nets, et quand ils voient la voiture de police, bah ils s'arrêtent. On peut appeler ça des gens sensés. Et il y a des gens qui font des choses pas très nettes, et quand ils voient la voiture de Google, bah eux ils s'arrêtent pas. Du coup aujourd'hui on va voir des crimes complètement faux résolus par Google Maps sans faire exprès. Bref, c'est parti. Du coup, on se rend sur Google, En navigation privée bien sûr. Google Earth et on recherche. Le premier cas est en Espagne, avec ses coordonnées GPS. On tombe sur un petit village paumé appelé Tajueco. C'est vraiment un village paumé en plein milieu de l'Espagne. Il y a même pas 100 habitants je crois. Et en 2023, il y a un homme cubain de 40 ans qui se rend dans ce village pour aller voir sa femme. Puis aucune trace. Nada, rien. Walou. Les gens ont sûrement dû penser qu'il était rentré à Cuba ou tout simplement qu'il s'était perdu. Mais il y avait aucune piste. Aucune. Mais figurez-vous que la voiture de Google, c'est clairement l'inspecteur Gadget. Elle est là quand on l'attend pas. Et ça tombe bien parce que si on prend le petit bonhomme de Google Earth et que vous le glissez juste ici, tout a l'air normal, mais tout ce que vous voyez, c'est une grosse masse floutée, vous. Tout simplement parce que ça a été flouté par Google. Mais il y a des petits malins qui ont screen. Comme vous voyez, là, on voit une voiture rouge avec quelqu'un qui met quelque chose dans son coffre, là. Il met quoi, là? C'est un sapin de Noël? Ça paraît pas trop un sapin de Noël là. Il fait un peu trop chaud je pense pour un sapin de Noël. Mais bon ça peut être n'importe quoi. Mais la police se dit quand même, ok bon on va creuser quand même. Il retrouve le propriétaire de la voiture et il découvre qu'il avait une relation avec la femme du Cubain qui a disparu. Après l'enquête, les deux sont arrêtés et le corps a été retrouvé à 20 minutes du lieu où la photo a été prise. Du coup sans Google Street View, bah le Cubain il aurait jamais été retrouvé quoi. Deuxième cas, chez nos cousins les Belges. Une fois. Plus précisément à Andenne, avec ces coordonnées que vous voyez à l'écran. Pour vous contextualiser, c'est un tout petit village belge, pas très loin d'une rivière. C'est assez mignon. Voilà. Du coup, le 2 novembre 2020, on a Paulette Landrieux, qui a 83 ans, qui disparaît. Elle disparaît aux alentours de 13h. Mais petite information importante à savoir sur Paulette, c'est qu'elle a Alzheimer. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Alzheimer, c'est tout simplement des gens qui perdent la mémoire. Ça peut aller beaucoup plus loin, donc ils ont toujours besoin de quelqu'un autour d'eux, parce qu'ils peuvent se perdre. Par exemple. Du coup, son mari, Marcel Taré, pour une raison ou une autre, s'absente. Lui, il a pas fait d'adultère, hein. En tout cas, je crois. Complètement fou, ce mec. Mais Marcel, il est pas que taré, il s'occupe très bien de Paulette. Mais il y avait un moment, il avait besoin de partir faire des courses ou que sais-je. Et le temps qu'il s'occupe de ça, eh ben, elle avait déjà disparu. Et quand la police a été contactée, ils ont pris l'affaire directement au sérieux. Hélicoptère, chien, ils ont retourné toute la zone, mais ils ont littéralement rien trouvé. Et 2 ans plus tard, en 2022, il y a un mec qui est exactement en train de faire comme nous. Il se trimballe sur Google Street View et il voit une femme qui ressemble beaucoup à Paulette. Mais comme vous voyez, nous on voit rien. Mais il y a toujours des screenshots. Voici exactement ce qu'il voyait. Et comme vous pouvez voir, il y a Paulette. Et quand vous regardez les photos de Paulette et la photo de Google Street View, il n'y a pas photo. C'est la même personne. Et on peut voir qu'elle était en train de descendre des escaliers qui menaient chez les voisins. Mais le truc le plus fou, c'est que cette personne qui a disparu, le moment où elle a décidé de partir, bah il y a la voiture de Google Street qui passe quoi. Du coup, l'information a été transmise à la police. Et la police, ils ont commencé à chercher dans la zone où elle a disparu. De la maison quoi. Je pense qu'ils avaient pas cherché avant, je sais pas pourquoi. Mais le plus triste dans l'histoire, c'est pas que la police n'ait pas cherché au niveau de la maison, mais c'est qu'ils ont retrouvé le corps de Paulette. Elle avait trébuché tout simplement dans un ravin et elle pouvait pas repartir. C'était un accident, mais au moins la famille a eu ses réponses. Je pense qu'on peut le voir comme ça. D'ailleurs, on est sur la route des 10 000 abonnés, donc n'hésite pas à t'abonner, ça ferait plaisir. Mais bref, retournons à notre vidéo. Troisième cas, si vous mettez ces coordonnées Google que je vous affiche sur l'écran, vous tombez en Suisse. Toujours, on va chez les frontaliers, voilà, on va chez nos cousins, là. Petite cousinade stylée, plus exactement dans le nord-est de la Suisse. Mais on reste toujours au milieu de nulle part. On est en juin 2009. La police suisse, il commence à se poser beaucoup de questions. Comment autant de drogue peut entrer en Suisse? Et vu la quantité, c'est bizarre qu'il n'ait pas mis au moins la main sur un petit indice. Un petit pocheton, un petit 20 balles quoi, un petit... De temps en temps, je fume la beuh. Mais ils étaient déjà sur une affaire présumée de 2 trafiquants de drogue qui étaient des agriculteurs. Et tout d'un coup, ils se sont dit, mais là en fait, la drogue, elle vient pas de dehors, elle vient de chez nous. Bah faut trouver maintenant d'où ça vient. Du coup, ils ont commencé à investiguer. C'est la blague parce que je m'investis en cherchant des endroits où c'était possible de produire autant de drogue sans se faire cramer. Bien sûr, c'était pas dans des grandes villes comme Genève ou Lausanne. Et comme vous voyez sur la Google Street View, c'est à peu près 67% de champs. Donc on est pile dans ce que la police recherche. Du coup, le coin est parfait pour cultiver et probablement ne pas se faire cramer. Et comme la police, ils étaient grave feignants, il y en a un, il a dit, bah venez, on utilise Google Earth. C'est une bonne idée ça, comme ça on se déplace pas, comme ça... Ça se trouve, c'est pas eux, hein. Puis il check et il voit un énorme champ de maïs. Imaginez-vous, vous êtes devant un champ de maïs, vous regardez tout droit, il y a du maïs. À gauche, à droite, du maïs, toujours. Mais sur la Google Street View, en plein milieu de ce champ, il y avait un énorme carré qui ressemblait pas du tout à du maïs. Un énorme carré, hein. Bon, bien entendu, c'était il y a presque 17 ans. Ça se trouve, il y en a qui regardent cette vidéo, vous avez même pas 17 ans.
Je me fais vieux. Donc bien sûr que c'est pas là, mais peut-être que ça aurait été flouté ou quoi. Mais bien sûr que Google n'oublie rien. Et Google, il screen tout. Allez, let's go. Voilà. Voilà à quoi ça ressemblait. On était presque sur un plan parfait. Le problème, c'est ça, c'est la gourmandise. Les gens sont trop gourmands. Le résultat, c'est 16 arrestations, plus d'1 tonne de drogue saisie et des centaines de milliers de francs récupérés. Francs suisses, bien sûr. Du coup, la police suisse, belge et espagnole, ils ont compris un truc, c'est que Google est vraiment leur ami et aussi un policier. Et puis là, le policier, il devrait être décoré, avoir la médaille d'honneur. Comment on appelle ça? Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao.